Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça y est, enfin, nous sommes le 1er décembre 2022 et je suis super contente de vous retrouver après quelques petits jours d'absence. Bon, je vous avais expliqué tout ça dans la vidéo précédente, je vais pas y revenir, mais juste pour vous dire, je suis contente parce que j'ai fait tout ce que je voulais et même un peu plus. Et j'avais oublié de vous dire dans la vidéo précédente que j'avais pas encore fait ma décoration de Noël et ça y est, c'est fait. Je sais que certaines d'entre vous ont vu les quelques photos que j'ai postées sur Facebook, voilà. Donc je démarre ce mois de décembre totalement sereine. Il me reste plus qu'à poster les colis concours et c'est tout fini. Voilà, vraiment je suis très contente. Alors, on va dire que du 1er au 23-24 décembre, je vais essayer de faire une toute petite vidéo par jour. Ça sera pas grand chose. Je sais qu'il y a des tas et des tas de vidéos sur YouTube justement à la période de Noël. Donc moi, ce sera juste une petite vidéo montage, rien à voir avec ce que j'ai fait l'année dernière où j'avais fait une quantité de création assez importante. J'avais fait des shakers tous les jours, j'avais fait des cartes, des ABC, des kisses, etc. Cette année, comme je vais manquer de beaucoup de temps, je vais faire simple et c'est vraiment pour garder le contact et puis qu'on ait ce petit moment, voilà, à nous quand même un petit peu tous les jours. J'espère que ça vous plaira. Comme je le disais aussi dans la vidéo précédente, au cours de ce mois de décembre, je vais faire 3 petits tirages au sort. C'est pas grand chose à gagner, mais il y aura donc la semaine 1, semaine 2, semaine 3, il y aura à chaque fois 2 petites matrices. Petits biscuits à gagner et puis une carte de Noël. Voilà, si vous voulez participer, vous laissez un commentaire sous les vidéos, sinon bon, comme je viens de le dire, hein, c'est pas grand chose, mais voilà, j'avais envie de marquer un petit peu le coup. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé... Alors, j'ai pris, on va dire, presque au hasard. Hein. J'avais très envie, en fait, pour être honnête, j'avais très envie de commencer par ce petit biscuit-là. Parce que c'est un petit biscuit dont je me suis servi plusieurs fois l'année dernière. Mais pas en matrice, puisque j'avais pas la matrice. J'avais vu le personnage sur Internet, je l'avais imprimé et je m'en suis servi. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, par exemple, je l'avais mis dans ce petit flocon de neige. J'avais fait aussi une maison en 3D. Je l'avais mis à la porte de la maison. Enfin voilà, je l'avais utilisé à plusieurs reprises. Et je me suis dit que j'allais commencer avec celle-ci pour le 1er décembre. Tout en sachant que les autres, elles sont plus ou moins au hasard, sauf certaines qui sont notées, par exemple le 2, le 5, etc., où il y avait un petit numéro sur l'image, sur la boutique qui les vendait. Je me suis dit, bah tiens, je vais les placer comme sur l'image. Voilà. D'ailleurs, celui-ci vient de... Alors, comment s'appelle cette boutique? Généralement, j'ai les noms, c'est DIY Art Bean. Je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver. Et en y allant ce matin faire un petit tour pour retrouver le nom, je me suis rendu compte qu'ils en avaient fait une nouvelle avec un petit biscuit et qui portait le numéro 1 justement sur l'image. Bon, désormais c'est trop tard pour cette année, mais c'est dans mon panier pour l'année prochaine. Voilà. Donc. Alors ce petit biscuit est très simple à monter. On a une base qui est très grande. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec toute ma collection de petits biscuits là que je vais réaliser au cours du mois de décembre. J'avoue ne pas y avoir réfléchi. Je me suis demandé si au final je ne les mettrais pas sur des petites pages comme ça. Avec par exemple celle-ci, faites le numéro 1, un macaron avec le numéro 1 dessus, un petit fond patouille, je ne sais pas. Et en faire comme un petit livret qu'on pourrait feuilleter et qu'on garderait pendant très longtemps, que mes petits enfants pourraient même feuilleter plus tard. Voilà, je sais, je vois loin, mais voilà, pourquoi pas. Je ne sais pas encore. Après, c'est tellement simple et rapide à faire que je peux en faire plusieurs et en faire effectivement un petit livre comme ça. Et puis après, en mettre d'autres sur des cartes à envoyer, etc. Je ne sais pas encore. Toujours est-il qu'aujourd'hui, allez, c'est montage. Donc, il n'y a pas vraiment de sens de montage. Hein, enfin, si, il y en a un petit peu quand même. Mais déjà, avant de commencer le collage, je vais teinter davantage mon papier. Voilà. C'est un papier qui est déjà couleur caramel, mais c'est pas suffisant pour moi. Je veux rajouter de la Distress Oxide un peu partout.
Donc là, c'est celle-ci. Je vous la remontrerai de plus près après. Je sais pas si vous voyez bien le nom d'où est le couvercle. Oh, quelle bouillie là, ce petit biscuit. Alors, ce mois-ci, j'ai prévu beaucoup de matrices petits biscuits. Vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que je vais faire encore exactement. Parce que j'ai aussi des matrices Père Noël, Bonhomme de neige, Reine qui sont vraiment très mignonnes aussi. Et que j'aurai plaisir à faire pour changer un peu de petits biscuits. Voilà, je ne sais pas encore comment... j'ai réfléchi à rien. Voilà, je me suis dit, laisse-toi porter Sabella, sans stress. Je suis sûre que vous allez me dire que j'ai raison. Alors dites-moi, où est-ce que vous en êtes vous au niveau décoration de Noël, préparatifs, etc. Pour ajouter un peu de couleur à mon petit biscuit, j'ajoute de la Distress Oxide. Je vous mets les noms tout de suite sur l'écran. Ensuite, comme je le disais, il n'y a pas de grosses complications de montage sur ce personnage, à part le fait qu'il faut mettre le nappage avant la cerise. Voilà, et puis ensuite, il y a peut-être ici là, le petit nappage blanc qu'il faut mettre avant le sucre d'orge. Ensuite, il y a les yeux. Alors, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais je sais que vous n'étiez pas toute là l'année dernière. Alors, comme ça, juste pour vous le redire, parce que j'y pense, tous les ans, à cette période de l'année, il y a un CD que j'aime beaucoup écouter. Ça s'appelle La Boum du Père Noël. Vous pouvez retrouver ce titre-là sur YouTube sans aucun souci. Si vous voulez aller l'écouter et puis le faire écouter à vos enfants et puis pourquoi pas à vos petits-enfants, ou si vous avez des neveux, si vous êtes, comment on dit, si vous êtes nounou, maîtresse d'école, pourquoi pas. Hein, je trouve que c'est un très joli CD de musique. Donc je crois que j'ai dit, hein, il y a 24 chansons. Je ne sais pas si je l'ai dit, 24 chansons. Et en fait, c'est le Père Noël qui invite les enfants à la boum du Père Noël. Voilà. Et au long des 24 chansons, en fait, ils vous ressortent les grands classiques. Hein. Il est né le divin enfant. Oh, les titres vont pas me revenir, mais voilà, il y a pas que la boum du Père Noël, enfin il n'y a pas que le Père Noël qui parle, il y a toutes les chansons, et c'est chanté par des voix d'enfants, donc par des enfants quoi, et je trouve ça vraiment très mignon. C'est la boum du Père Noël, ça va chauffer, c'est parti, rue Paradis. Elle est vraiment très jolie cette chanson, enfin ce CD, j'aime beaucoup. Je suis bien content de vous voir tous ensemble ce soir. Ah, j'ai perdu le rythme. À la boum du Père Noël, du Père Noël. La plus belle fête de l'année, c'est géant, c'est génial. C'est la boum du Père Noël. On va tous éclater au milieu des étoiles. À la boum du Père Noël, pour la plus belle des nuits. Chez Père Noël, oh oui.
Alors, mes décorations de Noël, c'est bleu et argenté d'un côté au niveau salon. Et en fait, ma pièce principale, ça fait salon et cuisine. Et elles sont un peu séparées l'une de l'autre, hein, par un petit comptoir, un petit meuble, enfin voilà, bref, peu importe. Et du côté salon, j'ai un petit sapin donc qui est dans les tons bleus et argentés. Et du côté un peu plus cuisine, j'ai un sapin rose et plus voilà, blanc, rose et doré et blanc neige comme ça. Et de l'autre côté, donc c'est bleu, argenté et blanc neige. Donc bah, je fais toujours mes petites décorations en fonction. Donc, oh, j'arrive pas à parler. Je fais toujours mes petites décorations en fonction donc de ma déco. Donc vous allez retrouver beaucoup de rose et de bleu, d'argenté et de doré et de blanc neige. Voilà. Donc là je vais. Il me faut du verre pour ma queue de cerise. Il faudrait une chute. Donc ça ira. Hop. Voilà, donc pour que ma queue de cerise et ma cerise n'aient pas la même couleur. Alors j'aurais pu faire tout en blanc et puis mettre tout en couleur, par exemple au feutre à alcool. Et là j'ai choisi de faire une découpe en blanc et une découpe dans le papier de mon choix. Et voilà, de faire comme ça. Hop. Alors les petites choses à coller, là c'est vrai que je vous ai pas montré, il y avait les empreintes en fait dans la découpe. Je les avais préparées correctement parce que ouais, j'avais eu un petit peu de mal à retrouver quelle forme correspondait à quoi. Donc après j'ai tout mis comme ça pour que ça soit plus facile à retrouver au moment du collage. Ensuite là c'est pareil, normalement il y a les empreintes. Mais avec mon papier brillant pailleté là je vois pas, donc je vais y aller un peu au pif. Je le trouve trop mignon. Et ça sera presque fini déjà, ça va vite. Je vais en faire une autre dans les tons bleus après. Comme ça, j'en aurai deux dans les couleurs qui font partie de ma décoration. Et puis je verrai bien après ce que j'en fais. Voilà. Je vous montrerai en bleu ce que ça donne aussi. Je le ferai en vidéo et je le mettrai certainement en accéléré pour pas vous faire perdre trop de temps. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai pas fini encore? Ben non. Mais non, mais non. Ah, d'abord je vais mettre le petit coup de crayon. Alors. J'ai peur de faire ça, de venir... si je fais ça avec un feutre à alcool, ça va s'étendre. Je vais essayer avec mon petit... je voudrais rajouter du rose sur sa bouche. Oh, j'adore. J'adore. Ça, c'est pareil, j'aimerais bien arranger un peu la cerise. Voilà. Ma petite cerise. Et je pense que ça va rester comme ça. Voilà. Regardez ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas trop chou?
je fais le bleu et je vous montre ça très vite. Alors, les montages sont terminés. Je voulais rajouter un petit peu de... je voulais déjà rajouter un petit point blanc dans mes yeux. Voilà. Hop. Ça ajoute tout de suite un petit quelque chose. Et je voulais mettre du glossy accent un peu partout sur mon petit biscuit. Alors, sur la cerise, sur les joues, sur le cœur. Hop. Je vais le faire aussi sur les yeux, mais j'attends que ça sèche un peu. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, hop. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais en rajouter ici. Pour l'effet coulis. En tout cas, voilà, mes petites créations pour ce 1er décembre 2022 sont pour ainsi dire finies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais que ce soit en bleu ou en rose, je trouve que mes petits biscuits portent la cerise à la perfection. J'adore leur petite bouille. Là, c'est fait, voilà. Alors, je sais vraiment pas ce que je vais en faire pour le moment, mais si jamais je trouve, hein, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Et puis, je ferai sans doute une vidéo création dans ce cas-là. De toute façon, je pense qu'il y aura quelques vidéos création quand même dans le mois. Parce que j'aurai bien des idées. À un moment donné, ça va bien finir par arriver. Et voilà, je ferai ça en vidéo avec vous. Hop. Voilà, voilà. Soit appétissant, non? Ça ne se mange pas, attention. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo du 1er décembre 2022. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'espère vous retrouver demain de mon côté et pas du vôtre aussi, bien sûr. Hein, voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. À demain. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.